On passe beaucoup de temps à travailler sur des dossiers de fond. Le week-end dès le soir. Je dors peu et j'ai toujours peu dormi, peut-on entendre dire le chef de l'État sur des bandes d'archives du podcast Focus de RTL. Ce mythe, celui du président de la République qui ne dort pas, c'est Emmanuel Macron, lui-même, qui l'a créé. Au début de son premier quinquennat, en 2017, l'époux de Brigitte Macron indiquait ne dormir que 4 heures par nuit. C'est tout ce dont j'ai besoin, assurait-il. Cependant Vincent, autre journaliste de Focus n'en est pas si sûr. Après avoir suivi, sur RTL, le quotidien du président de la République pendant 5 ans, il rectifie le tir et pense qu'Emmanuel Macron dormirait plutôt 5 à 6 heures par nuit. C'est un président qui s'endort tard. Vers 1h, 2h du matin, tous les soirs. On peut le vérifier avec les connexions en ligne sur les réseaux sociaux et les textos qu'il envoie à ses collaborateurs. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui va se lever vers 7h38, parfois plus. Parce qu'il arrive très souvent en retard lors des déplacements. Le journaliste indique même que parfois, lors de meetings organisés tôt le matin, le locataire de l'Élysée arrive, en retard, et avec la marque de l'oreiller encore imprimée sur la joue. Supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron, retour en images sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, dans l'œil du cyclone. Et si Emmanuel Macron va se coucher si tard, c'est qu'il a beaucoup à penser lors de sa journée. D'autant que, depuis quelques mois, le président de la République se retrouve protagoniste dans la tornade de la réforme des retraites. Après de longues semaines de mobilisation partout dans l'Hexagone, la loi continue à diviser le pays. Même à l'étranger, le locataire de l'Élysée ne semble pas trouver de repos. Lors de son dernier déplacement aux Pays-Bas, le président de la République a fait face à des manifestants entonnant des chants de gilets jaunes à Amsterdam, et à l'interruption de son discours par un groupe d'étudiants à La Haye. Les jeunes opposants étaient venus déplier une banderole sur laquelle on pouvait lire Macron, président de la violence et de l'hypocrisie. Pas sûr que le président puisse, pour le moment, dormir sur ses deux oreilles. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Philippe Magoni-Poul.